Bonjour, bienvenue à Trémuson, un petit et mini reportage fait à la va-vite pour vous présenter quelque chose de très important que l'on rencontre en France, mais aussi en Allemagne, en Italie et je crois en Angleterre si je ne me trompe pas. Mais qui est vraiment très important en France. La plupart, si ce n'est voilà, peut-être même d'ailleurs, quasiment tous les villages de France ont ceci. Ceci est le monument aux morts. Alors il y a un peu de soleil, je vais me décaler. Le monument aux morts des villages. Et je vais attirer votre attention, il y en aura d'autres, mais je vais vous attirer votre attention sur la date. 14, 19, on va dire, c'est-à-dire l'après-guerre. L'après-guerre mondiale, la première guerre mondiale. Alors, pourquoi cette date est si importante pour les Français? Il faut se dire que avant la Première Guerre mondiale, tout le monde ne parlait pas français. La France a conquis plusieurs peuples autour d'elle, dont une partie des Basques, dont les Corses, dont les Bretons. Ici, nous sommes en Bretagne, comme pouvait l'attester le petit drapeau noir et blanc là-bas. Alors, les gens ne se sentaient pas forcément très français avant. Mais la guerre 14-18 a fait que, sous une seule et même bannière, eh bien, les gens ont dû se réunir et parler une seule et même langue. Ça a été, je pense, l'unification linguistique du territoire français que cette guerre, et également, je pense, l'unification autour d'un pays, la France. Voilà pourquoi cette date est très importante. Est-ce que les jeunes, moi j'ai 40 ans, mais est-ce que les jeunes savent justement l'importance de la guerre 14-18 dans le rôle de la formation de la France? Je ne suis pas sûr. Au pied de ce monument, alors je suis dans le village de mon enfance, donc l'école est là, donc le monument est très important, hein, puisque nous voyons qu'il est juste en face de la mairie, et juste en face, enfin juste à côté de l'église. Donc ici, lorsque j'étais petit, c'est ici que nous venions chanter la Marseillaise, justement le 11 novembre, date de l'armistice, de la paix si vous voulez, pour résumer, avec les Allemands, pour commémorer les anciens combattants. Dans toutes les familles, donc ici maintenant le village s'est agrandi, le village n'était pas très grand. Il faut compter, je sais pas, je n'ai pas en tête, mais peut-être 800 habitants à tout casser. Oh, même pas 800 habitants dans le village à l'époque. Et nous avons toute cette liste de morts, ceux qui sont au-dessus, toute cette liste de morts pour un si petit village. Ce qui veut dire que toutes les familles ont été impactées par cette guerre. Dans ma propre famille, nous avons, alors ça c'est juste 14-18, hein. Dans ma propre famille, nous avons 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je crois que c'est 4 si je ne me trompe pas, 4 personnes qui sont décédées durant cette guerre. Ils avaient tous plus ou moins 20 ans. Ce qui est intéressant sur ce monument-ci, c'est qu'il y a également, alors est-ce qu'on va pouvoir voir, parce que c'est un petit peu effacé, hop, alors, je vais aller de l'autre côté, ce sera peut-être moins effacé, voilà. Nous avons des récompenses militaires des soldats. Donc celui-ci, le roux François-Marie des caporales, a obtenu la croix de guerre. Le cuiller Albert a obtenu la médaille militaire. Donc toutes les familles ont été vraiment touchées par cela. Et chose étonnante, c'est que j'ai eu la chance qu'une partie de ma famille ait parlé du coup comment dire, ait parlé des morts à la guerre. Donc je savais que j'avais connaissance de 2 soldats de la famille morts durant la guerre, excusez-moi. Cependant, j'ai découvert 2 autres
personnes qui étaient mortes également, qui sont mortes également durant la guerre. Euh, Pourquoi est-ce que je les ai découvertes tardivement et pas à travers ma famille? Parce que, eh bien, tout simplement parce que le sujet n'était pas abordé. Lorsque quelqu'un était mort, alors du moins en Bretagne, est-ce que dans d'autres endroits du territoire français, est-ce la même chose? Je ne sais pas, mais euh, lorsqu'il quelqu'un mourait, on n'en parlait plus. Et donc ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, peut-être même d'ailleurs des morts lorsque quelqu'un mourait à la guerre. Ça, je ne sais pas trop, est-ce que c'est parce que quelqu'un était mort tout simplement ou quelqu'un est mort à la guerre. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a suffisamment de reportages maintenant, anciens, où on a interviewé des personnes ayant participé à la Première Guerre mondiale, souhaitant, alors le plus souvent c'était tabou, mais ceux qui pouvaient en parler parfois étaient mis de côté. C'est-à-dire que on leur disait oh, arrête de nous parler de ta guerre, arrête de nous parler de ta guerre. Ce qui est vraiment terrible quand on connaît la, 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 la dureté, l'horreur de la Première Guerre mondiale. Je vais également, ce qui est intéressant ici, c'est que je vais vous montrer également deux autres monuments qui sont peut-être un petit peu moins glorieux. Alors, la Seconde Guerre mondiale, a étrangement été moins traumatisante pour les Français. Alors ça a été traumatisant, mais un petit peu moins dans le sens où il y a eu beaucoup moins de morts côté français. Il y a eu l'occupation allemande, mais il y a eu beaucoup moins de morts que durant la Première Guerre mondiale. Alors, ici nous avons du coup la guerre d'Algérie, d'accord. Donc, il faut se dire que lorsqu'il y a un mort militaire, on ne regarde pas réellement son camp. Un mort est un mort. Et du coup, en Allemagne, c'est pour ça que vous pouvez trouver en Allemagne des monuments aux morts avec des soldats ayant participé à la Wehrmacht. Ici, la France peut être très critiquée en Algérie, ce que je comprends très bien. Et malgré tout, nous avons un monument aux morts pour la guerre d'Algérie. Voilà, il y a un deuxième ici. Et la guerre d'Indochine également, qui a été une atrocité, une horreur française également. Voici, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille justement de vous documenter parce que c'est vraiment une période très très intéressante de l'histoire française et qui s'est jouée hier, qui a eu lieu vraiment hier, comme ils l'ont dit. Et je trouve que le meilleur film par rapport au récit, on a d'ailleurs maintenant dans les maisons souvent on a des restes d'obus, des cartouches d'obus, alors bien sûr vides dans les maisons. Donc on en a entendu quand même beaucoup parler. Et un film qui se rapproche le plus de la sensation, même si on ne peut pas recréer une sensation parfaitement bien entendu, et heureusement, de la Première Guerre mondiale, c'est le film 1917. Je vous le conseille. Je vous dis au revoir depuis Trémuson.